comment créer sa micro-entreprise pour de la vente de bijoux? Et ben c'est ce que je vais te partager dans ce guide complet en créant la mienne en direct. Donc on est parti sur mon écran et je te partagerai d'ailleurs une aide auquel on peut avoir accès quand on fait de la vente de bijoux en micro-entreprise qui nous permet de réduire nos taxes de 50% la première année. Au total, il y a 9 conditions, donc je te partagerai chacune des conditions pour voir si tu peux en bénéficier. Donc on est parti. Donc pour ça, on va créer la micro-entreprise. Donc dans mon cas, je vais passer par le service de Legal Place, qui est un service en ligne qui facilite grandement les démarches parce que notamment pour notre activité, pour de la vente de bijoux, il y a pas mal de spécificités et sinon ça va être un enfer administratif. Et là, on n'a aucune gestion avec le greffe et l'administration. C'est eux qui gèrent toute cette partie et la création dure à peu près 7 jours pour être créée au lieu de 4 à 6 semaines. Donc c'est beaucoup plus rapide. Donc c'est parti, je te mettrai un lien dans cette vidéo pour que tu puisses faire les démarches en même temps et je vais cliquer sur créer une micro-entreprise juste là en sachant que je vais tout faire jusqu'à la fin de l'extrait CABIS qui est le document officiel qu'on reçoit une fois que sa micro-entreprise elle est créée dans le domaine des bijoux. Maintenant, quand souhaitez-vous démarrer votre activité? Donc moi, je vais mettre sur dès que possible. Et d'ailleurs, je te mettrai aussi sous cette vidéo un code promo que tu peux utiliser qui est Julien Oka, qui te permet d'avoir 15% de réduction sur la création de ta micro-entreprise. Maintenant, avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Donc non dans mon cas. Êtes-vous sûr de vouloir créer une micro-entreprise? Donc oui, donc je vais mettre sur créer une micro-entreprise. Ensuite, où sera fixé le siège social de la micro-entreprise? Alors ça, c'est hyper important, c'est la question de la domiciliation. Donc il y a plusieurs possibilités. Ça peut être à notre adresse personnelle. Moi, ça, c'est ce que je te déconseille le plus pour 2 raisons. La première, c'est que ton adresse personnelle sera divulguée sur Internet, sur tous les registres publics, comme Paper, Société.com, le greffe. C'est-à-dire quand quelqu'un va taper ton nom et ton prénom sur Google, bah, automatiquement, il peut voir ton adresse personnelle. Donc en termes de vie privée, c'est vraiment pas terrible. Et deuxièmement, c'est surtout concernant la partie CFE. Alors la CFE, c'est quoi? C'est la cotisation foncière des entreprises, c'est une taxe qu'on paye chaque année lorsqu'on a une entreprise et elle va dépendre de 2 choses, cette taxe, de notre adresse de domiciliation et du chiffre d'affaires qu'on réalise. Et en France, la CFE est chère clairement quasiment de partout, c'est-à-dire qu'on est autour des 1000 € par an, donc c'est quand même un montant qui est non négligeable, notamment quand on lance son activité, mis à part à une exception, c'est sur Paris où elle est plafonnée au maximum à 77 €. Donc si tu habites sur Paris et que tu te domicilies à ton adresse personnelle, tu paieras la CFE la moins chère de France automatiquement. Par contre, si tu n'habites pas sur Paris, ce qui est mon cas, j'habite à Bordeaux, ou tu habites dans un petit village, ou une grande ville, à Lille, à Marseille, à Caen, peu importe, bah tu vas te faire allumer au niveau de la CFE. Donc dans ce cas-là, l'astuce c'est de te domicilier sur Paris, c'est légal, et au moins tu protèges ton adresse personnelle, et surtout tu payes moins de CFE, et malgré le fait de payer un service d'abonnement de domiciliation, tu économiseras toujours au moins 700-800 €, ce qui est vraiment hyper appréciable. Ensuite, tu as la deuxième possibilité, c'est dans d'autres locaux. Donc là, c'est si tu as un local dédié à ton activité, bah déjà, c'est beaucoup mieux que ton adresse personnelle. Pourquoi? Parce que ici, tu protèges ton adresse personnelle. C'est-à-dire sur Internet, si quelqu'un tape ton prénom et ton nom, ça sera l'adresse du local qui sera visible et non pas l'adresse de là où tu habites. Et la troisième option, c'est la domiciliation. Donc là, tu peux sélectionner un centre de domiciliation, peu importe lequel, encore une fois, tant qu'il a une adresse sur Paris, tu optimises directement ta CFE, hein, tu divises plus que par 10, donc c'est juste énorme. Et si jamais, aussi important sur la domiciliation, il existe des centres de partout en France. Donc moi, je pourrais sélectionner un centre sur Bordeaux, alors ça va protéger mon adresse personnelle, par contre la CFE, je vais payer la CFE normale, comme si je me domiciliais à mon adresse personnelle à Bordeaux. Donc c'est pas intéressant. Donc moi, je t'invite vraiment à te domicilier au sein d'un centre sur Paris, là-dessus. Dans mon cas, moi, je vais le faire via LegalPlace, parce que j'ai vu qu'ils ont une adresse sur Paris, j'ai regardé avant aussi, c'est le service le moins cher en termes de rapport qualité-prix, c'est les plus intéressants. Donc je vais passer par eux directement. Je t'invite, je pense, à passer par eux parce que c'est vraiment top et surtout c'est sans engagement. Ensuite, quel est votre domaine d'activité? Alors nous, pour la partie vente de bijoux, on va se mettre sur autre juste là. Ensuite, quelle est votre identité? Donc là, on va mettre nos informations personnelles, donc prénom, nom. Là, notre adresse mail, donc julienok55@gmail.com. Ensuite, le numéro de téléphone, donc 07 69 03 17 60. Et là, que recherchez-vous? Donc il y a plusieurs possibilités. Lancer mon activité en déléguant toutes les démarches, une solution tout en un, création compte à banque, du conseil juridique, je me renseigne. Alors nous, la partie comptabilité, etc., il n'y en a vraiment pas besoin de micro-entreprise parce qu'on peut vraiment tout gérer par soi-même très simplement. Donc nous, ça va être lancer notre activité en déléguant toutes les démarches de création de notre micro-entreprise pour de la vente de bijoux. Donc je fais continuer juste là. Donc là, ils sont en train de préparer mon dossier. Donc j'arrive sur cette page et là il y a 2 packs qui me sont proposés. Donc il y a un pack standard, donc c'est 59 € pour déléguer toute la création de la micro-entreprise, donc c'est juste hyper intéressant. Et après ils ont un pack express ici 24 heures, donc là c'est 99 €. Alors c'est quoi la différence? C'est le traitement, c'est un traitement 24 heures. Alors moi je suis pas à 24 heures près, clairement ça prend 48 heures, ça me dérange pas. Donc je vais prendre le standard là-dessus, et si comme moi ça te dérange pas d'attendre 24 heures de plus, prends le standard qui est très bien et je suis même pas sûr qu'il y a vraiment une si grosse différence de temps.
Et après, là par contre, je vois que sur le pack express, il y a la partie obtention de l'ACRE. Alors l'ACRE, c'est quoi? C'est l'aide à la création et à la reprise d'entreprise qui nous permet de payer 2 fois moins de taxes la première année en micro-entreprise. Alors elle est sous condition, pas tout le monde peut en bénéficier. Donc je vais partager les 9 conditions pour savoir si tu peux y avoir droit ou pas. Si c'est le cas, là clairement on prend ce pack là parce que c'est une galère administrative à obtenir. Et surtout, tu vas payer 2 fois moins de taxes la première année en micro-entreprise sur tout le chiffre d'affaires que tu réalises. Donc pour ça, au niveau des conditions, il y en a 9. Donc, je t'invite à faire un arrêt sur image, mais pour faire simple, on a avoir entre 18 et 25 ans, ou sinon avoir moins de 30 ans et ne pas bénéficier de l'aide au retour à l'emploi, aussi être salarié ou licencié d'une entreprise en procédure de sauvegarde, en redressement ou en liquidation, et tu as pas mal d'autres conditions. Donc si tu rentres dans l'une d'entre elles juste ici, tant mieux pour toi, parce que tu vas économiser beaucoup d'argent là-dessus. Juste ici, important, il faut être en début d'activité pour en faire la demande et ne pas avoir bénéficié de l'ACRE au cours des 3 années précédentes. Donc si jamais tu as eu l'ACRE il y a 2 ans et que, je prends l'exemple, tu as 24 ans, oui, pour l'âge, tu rentres dans les conditions, mais tu as eu l'ACRE il y a 2 ans, donc si tu en fais la demande, elle va être automatiquement refusée, donc n'essaye même pas de faire la demande, ils vont le voir. Donc voilà, exclusivement si tu rentres dans l'une des conditions ici, fais la demande et que tu respectes celle-ci aussi. Donc moi dans mon cas c'est pas le cas malheureusement pour l'âge. L'année dernière je rentrais dans les conditions, donc là je peux pas en bénéficier, donc je vais prendre le pack standard. Si comme moi tu peux pas en bénéficier, prends le pack standard aussi qui est très bien. Donc je vais faire choisir le pack standard, ensuite héberger votre micro-entreprise à Paris avec la domiciliation Legal Place. Alors ça j'en ai parlé, c'est notamment pour protéger notre adresse personnelle et surtout payer beaucoup moins de CFE chaque année. D'ailleurs ils ont marqué une réduction jusqu'à 1000 € par an en termes d'impôts de CFE, donc c'est juste énorme. Donc moi dans mon cas je vais prendre de manière annuelle, c'est 17 € par mois. En mensuel sans engagement, donc là c'est 20 € par mois. Mais dans tous les cas, moi je préfère payer directement maintenant, comme ça je suis tranquille et je sais que ma CFE est hyper optimisée. Alors c'est un abonnement à prendre en considération, mais encore une fois, malgré l'abonnement, on économise toujours au moins 800 € par an. Donc ça reste énorme parce que franchement, recevoir un avis de CFE du jour au lendemain, donc où on nous dit vous nous devez 1100 €, 1200, 1400 €, ça fait extrêmement mal, tandis que là au moins on sait que l'avis de CFE il sera plafonné au maximum à 77 €, ce qui est beaucoup mieux là-dessus. Donc je vais faire ajouter, continuer. Ensuite, votre compte pro 100% sécurisé pour Girofinance comme un pro. Alors ça aussi, c'est hyper intéressant. Là, c'est un compte pro de chez qui? Alors là, c'est de Conto avec une Mastercard Corporate. Donc ça permet d'avoir un compte pro dédié à notre activité dans la vente de bijoux. Et pourquoi c'est important? Parce que ça permet de distinguer son compte perso de son compte pro. Parce que notamment, si on utilise un compte perso pour une activité pro, il y a un risque de blocage parce que ce ne sont pas des comptes qui sont dédiés à ce type d'activité. Même on peut avoir des demandes de justificatifs sur les paiements qui sont faits, les entrées d'argent, les sorties d'argent. Donc là, pour 5 € par mois, clairement, c'est juste hyper intéressant. Donc moi, je vais le prendre juste ici. Et oui, il y a bien une carte avec. Et là, on a l'application qui rend comme ça. Oui, mais ça, c'est top. Et est-ce que... Non, mais je pense que là, c'est une Mastercard. Ouais, donc Mastercard, ça passe de partout. Donc même si on doit faire des paiements, etc., ça, c'est vraiment top. Donc moi, je vais faire ajouter et continuer. Et là, j'ai un récapitulatif, la création, plus la domiciliation, plus le compte pro. Donc, j'en ai pour 70,80 € pour tout déléguer. Donc, ça, c'est nickel. Et je vais pouvoir ajouter mon propre code de réduction pour payer encore moins cher. D'ailleurs, je te le mettrai aussi à l'écran directement pour que tu puisses l'utiliser. Donc, ce code, c'est Julien EK, tout en majuscule. Et il permet d'avoir automatiquement 15% de réduction. Donc là, j'en ai pour 60,18 €, donc c'est juste hyper intéressant. Et je vais faire procéder au règlement. Dans mon cas, je vais payer par carte. Donc je vais faire le paiement par carte et une fois que c'est fait, on se retrouve de l'autre côté. Donc c'est bon, le paiement a bien été effectué. On arrive ensuite sur cette page où j'ai un dossier qui m'a été créé et il va falloir compléter les différentes informations. Alors je viens de compléter à l'instant le questionnaire, donc je vais le reprendre pour pouvoir te partager qu'est-ce que j'ai dû mentionner par rapport à mon activité de bijoux, mais tu vas voir que c'est vraiment ultra simple. Donc je clique sur suivant. Alors dans mon cas, moi il faut savoir que c'est pas des bijoux que je fais moi-même, c'est vraiment de l'achat-revente de bijoux. Donc ça va être ici commerce de gros d'articles d'horlogerie et de bijouterie dans mon cas. Mais toi ça dépend, tu fais quoi avec les bijoux. Si imaginons je tape bijoux, tu as fabrication de bijoux fantasy, fabrication d'articles de joaillerie et bijouterie, commerce de gros d'articles d'horlogerie et de bijouterie, et aussi tu peux te mettre aussi sur autre. Moi dans mon cas je me suis mis sur celui-ci directement. Ensuite je fais suivant. Là où sera située votre adresse de domiciliation, donc moi c'est via Legal Place sans engagement, on a un rappel des avantages juste là, je fais suivant. Là j'ai dû mettre mon prénom, mon nom, date de naissance, ville de naissance, donc moi je suis né à Amiens, situation personnelle, on fait suivant. Là c'est ce qu'on a déjà une micro-entreprise, donc non dans mon cas, suivant. Coordonnées, donc là c'est notre adresse personnelle, notre mail juste là, suivant. Là, c'est concernant la domiciliation, c'est où est-ce qu'on souhaite que le courrier sensible soit réexpédié. Alors, c'est quoi le courrier sensible? Comme ils l'ont mis ici, ça peut être une carte bancaire, un chéquier qu'on reçoit, un recommandé, un document des impôts. Ça, c'est des documents qui renvoient directement, gratuitement à notre adresse dans la journée. Donc, moi, j'ai mis à mon adresse personnelle, mais tu peux aussi mettre une autre adresse si tu préfères.
Et ensuite, souhaitez-vous avoir 15% de réduction avec un abonnement annuel? Donc moi j'ai pris oui, mais en soi tu peux aussi prendre un abonnement mensuel. Dans tous les cas, par rapport aux économies de CFE que ça permet de faire, ça reste juste hyper intéressant et tu vas économiser au moins 800 € par an. Donc moi dans mon cas je vais prendre en annuel, comme ça je suis tranquille. Maintenant, souhaitez-vous recevoir tous les originaux par voie postale? Moi j'ai mis non, donc je t'invite à mettre non, comme ça c'est gratuit et là ça permet de recevoir exclusivement les courriers sensibles par voie postale. Et après pour tous les courriers autres, souvent ça va être de la publicité, on y accède en scan en ligne et ça suffit largement. Et avez-vous un justificatif de domicile à votre nom? Donc dans mon cas oui, si tu en as pas et que tu es domicilié chez quelqu'un, tu peux mettre non juste là et comme ça ce sera un justificatif au nom de la personne chez qui tu es hébergé qu'il faudra indiquer. Je fais suivant. Ensuite, êtes-vous une personne politiquement exposée PPE? Donc non. Le régime social, donc là on met son numéro de sécurité sociale, notre régime d'assurance maladie actuel. Donc moi je suis au régime général comme plus de 90% de la population, mais si jamais tu es sur notre régime, tu peux l'indiquer. Si imaginons que tu as une carte étudiante, tu es du coup au régime des étudiants. Si tu es travailleur à ton compte, donc du coup tu seras régime non salarié ou autre. Là, en plus de votre micro-entreprise, allez-vous également rester? Ça c'est si on a une activité en parallèle. Donc moi c'est pas le cas, donc j'ai mis non, je n'aurai aucune autre activité / statut. Et êtes-vous actuellement gérant d'une SCRL, URL? Non plus. Et ça, c'est le chiffre d'affaires qu'on prévoit de faire la première année via notre micro-entreprise. Donc moi, pour ma première année, je pense faire voilà, à peu près 10 000 €. Donc j'ai mis moins de 10 000 €. Alors c'est une estimation, hein, ça n'engage à rien. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire 40 000 ou plus. Mais voilà, moi, en mes débuts, je pense que ça sera le cas. Donc je vais faire autour des 10 000 €. Ensuite, je fais suivant. Vous souhaitez payer vos cotisations sociales donc tous les 3 mois ou tous les mois. Donc ça, c'est vraiment au choix. Encore une fois, c'est calculé sur le chiffre d'affaires en micro-entreprise. Donc si on génère 0, on paye 0. Donc c'est aussi simple que ça. Donc moi, je préfère faire 4 déclarations par an au lieu de 12. Mais si tu préfères, tu peux déclarer tous les mois, le mois précédent, le chiffre d'affaires que tu as réalisé. Donc moi, je vais rester là-dessus. Je fais suivant. Là, c'est concernant l'impôt sur le revenu, c'est notamment pour bénéficier du versement libératoire. Alors ça, c'est hyper intéressant. Donc dans mon cas, j'ai vu que je peux en bénéficier. En fait, c'est calculé sur l'année N-2. Donc si tu crées ta micro-entreprise en 2025, ce sera basé sur 2023. Si tu la crées en 2026, ce sera basé sur 2024. Et 2027, ça sera basé sur 2025. Donc moi, dans mon cas, il faut que j'ai un revenu fiscal de référence sur 2023 de 27 478 €. Donc ce qui est mon cas, je suis bien en dessous. Donc je peux avoir le versement libératoire en 2025 pour ma micro-entreprise. Et donc, dans mon cas, j'ai mis oui. Et ça permet, en fait, au lieu de payer de l'impôt à la fin de l'année, en fait, ça va lisser l'impôt au même moment que les cotisations sociales, soit de manière mensuelle ou trimestrielle. Et ça permet, comme ça, à la fin de l'année, de ne pas payer d'impôt. Et donc, nous, dans notre cas, c'est 1% juste ici, finalement, supplémentaire. Donc, à mon sens, c'est juste hyper intéressant. Je fais suivant. Les cas particuliers, j'ai mis aucun des choix ci-dessous. Le compte pro, j'ai déjà pris. L'assurance professionnelle, juste là, c'est pas obligatoire pour notre activité. Donc j'ai mis je ne suis pas intéressé. La partie formation aussi, là c'est pour des formations en gestion, création d'entreprise, ça m'intéresse pas. Donc j'ai mis non. Et ensuite, comment est connu Legal Page? Donc dans mon cas, bouche à oreille. Et avez-vous une communauté qui vous suit sur les réseaux? Donc moi j'ai mis oui. Et je fais valider juste ici. Donc là, c'est en train de s'enregistrer. Donc ça me remet sur cette page. Donc pour le questionnaire, on est bon. Ensuite, la domiciliation. Donc là, c'est la signature du contrat pour bien être domicilié sur Paris, protéger notre adresse et surtout payer beaucoup moins de CFE directement. Donc ça, je vais la faire juste après parce que la signature, c'est rapide. Les justificatifs, qu'est-ce qu'on me demande? Donc pièce d'identité à mon nom. Donc dans mon cas, je vais mettre ma carte d'identité, mais tu peux aussi mettre un passeport, un permis ou autre. Et ensuite, un justificatif de domicile à mon nom et à mon adresse sur Bordeaux. Et là, dans mon cas, je vais mettre une facture de téléphone directement ou la facture de ma box internet. Donc là, tu peux mettre ce que tu le souhaites. Et si jamais tu es hébergé chez quelqu'un, du coup, c'est un justificatif au nom de la personne chez qui tu es hébergé. Et pour les justificatifs, ce sera la seule chose qu'on a besoin. L'assurance pro, c'est pas obligatoire, donc j'ai pas pris. Et ensuite, le compte pro, donc là, c'est la vérification d'identité avec une carte d'identité ou le passeport pour finaliser l'ouverture du compte pro, étant donné que c'est un compte bancaire, donc c'est obligatoire de faire une vérification d'identité. Et une fois que ça c'est bon, je pourrais faire la signature, donc compléter les précédentes étapes pour débloquer ce module. Donc je vais déposer les dernières pièces justificatives juste ici. Donc voilà comment ça se passe pour créer sa micro-entreprise dans le domaine des bijoux, que ce soit la création et la vente des bijoux, juste aussi l'achat-revente de bijoux. D'ailleurs, n'hésite pas, si tu as la moindre question, à me la mettre en commentaire. Et comme je t'ai dit, je te mets le lien de cette vidéo pour créer ta micro-entreprise de bijoux facilement. Et au-delà de ça, tu peux utiliser le code promo qui est Julien Oka, qui te permet d'avoir 15% de réduction sur la création de la micro-entreprise, mais aussi sur la partie domiciliation, compte pro. Donc c'est juste hyper intéressant et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.